Hello, dans l'actu marketing de ce mardi 6 mai, tout d'abord, on va parler de publicité parce que c'est la fin de l'expérimentation du dispositif WePub depuis ce 1er mai. Alors en effet, pour rappel, le dispositif avait été déployé en 2022, fin 2022, dans 14 collectivités, avec un principe, celui de remplacer le sticker Stop Pub par un sticker WePub pour affirmer de façon volontaire, un peu à l'image de l'opt-in sur les communications digitales, qu'on souhaitait recevoir des prospectus, de la publicité en boîte aux lettres. Alors 3 ans après, le bilan n'est pas si concluant que ça, et donc le dispositif WePub ne sera pas généralisé et même les zones expérimentales vont rebasculer au stop pub. Alors 2 raisons principales évoquées à cela, parmi d'autres, mais en tout cas, c'était que finalement, il y a eu un taux d'adoption du dispositif qui est resté assez faible. Et puis, il y a surtout un rapport au numérique qui n'est pas évident. Qu'est-ce qui est le plus polluant? Est-ce que c'est le papier ou est-ce que c'est privilégier la communication en digital? Et puis, surtout, ça a aggravé aussi dans certaines zones la fracture numérique entre celles et ceux qui sont à l'aise avec le digital et les autres. Donc, pour ces raisons-là, fin du WePub. Et si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité dans vos boîtes aux lettres, il faut accoler un sticker Stop Pub. Deuxième actu, c'est Kantar Media qui dévoile plusieurs insights issus de sa dernière vague de son étude TGI France, qui regroupe plusieurs sujets sur les nouveaux usages des Français. Moi, je vous en ai sélectionné 4. Tout d'abord, c'est le rapport des internautes avec les influenceurs. Pourquoi est-ce qu'on suit des créateurs de contenu sur Internet? Pour 41%, c'est pour du contenu divertissant. Donc, on est dans cette logique d'entertainment et de frontières de plus en plus floues entre l'information et le divertissement. On a un format attractif, 33%. Donc, je suppose que ça englobe en grande partie le format vidéo ou live. Et surtout des intervenants, enfin pas surtout, et également des intervenants honnêtes. Donc on voit que la notion de sincérité s'intègre dans les 3 principales raisons de suivre des personnes, des influenceurs, des créateurs de contenu sur Internet. Deuxième insight issu de cette étude, c'est quels sont les usages de l'IA par les Français. Et on voit que les usages sont à la fois très pragmatiques, pour 40,6%, c'est de la création de textes, de présentation, etc. Mais aussi pour 22%, c'est de l'exploration de nouvelles idées. Moi, je sais que j'utilise beaucoup sur cette phase d'idéation, compléter mes idées, avoir une vision un peu plus holistique des sujets que j'aborde. Troisième insight, on va parler d'attention publicitaire. Et là, l'étude confirme que cette attention, elle est de plus en plus fragmentée et notamment en fonction des canaux utilisés. Alors, par exemple, ce sont près de 38% des personnes qui déclarent y prêter attention, en tout cas à la publicité en télévision, versus 47% à l'inverse qui déclarent ne jamais prêter attention à la publicité qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, on voit qu'en fonction du canal de communication, cette notion de considération, d'attention publicitaire, elle n'est pas du tout la même et elle est de plus en plus justement même fragmentée. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas le mettre ce chiffre parce qu'il me fait plaisir, c'est que 18,9% des Français déclarent écouter des podcasts au moins une fois par semaine contre 12,8% en 2019. Donc, j'en profite pour vous remercier, vous qui m'écoutez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux depuis le lancement de ce podcast en début d'année. Alors, troisième actu, on va parler de seconde main puisque c'est Le Bon Coin euh, qui a lancé une initiative que je trouve assez intéressante. Le Bon Coin lance la livraison XL en partenariat avec Relais Colis pour permettre de pouvoir livrer en point relais les produits lourds ou volumineux. Les canapés, les armoires, l'électroménager, bref, tous les meubles. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, sur Le Bon Coin, on est encore beaucoup à se cantonner à la proximité locale pour aller chercher du seconde main ou vendre du seconde main. Et là, ça ouvre les possibilités toute la France, puisque les produits sont désormais acceptés jusqu'à 130 kilos versus 30 kilos aujourd'hui. Alors, c'est pas un service gratuit, c'est à partir de 19,49 €. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister et ça ouvre, justement, Le Bon Coin précise, ça représente 6 millions d'annonces d'ameublement et 2 millions d'annonces d'électroménager désormais éligibles. Donc, c'est quand même des énormes volumes. Et pour Antoine Joutot, il dit, voilà, désormais les Français peuvent élargir leur recherche de biens volumineux ou lourds à toute la France. C'est une étape stratégique qui s'inscrit dans notre mission de rendre la seconde main aussi accessible que le neuf, au profit d'une consommation plus raisonnée. Donc on va voir si c'est à prendre chez les Français, mais en tout cas, ça s'inscrit vraiment dans cette logique de rendre effectivement le seconde main plus accessible.
4e actu, on rentre dans les rayons des supermarchés, des hypermarchés et je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. C'est le retour, 10 ans après, de la fameuse campagne à succès de Coca-Cola, Share Coke ou en français Partage Coca-Cola, donc qui revient avec plusieurs activations qui sont prévues, que ce soit dans le monde physique ou digital, pour que chacun puisse avoir l'opportunité de personnaliser un produit avec son prénom. Donc concrètement, on a déjà 150 prénoms et 34 surnoms qui sont disponibles de façon automatique en grande surface. On a également un QR code présent sur les produits Coca-Cola pour personnaliser sa canette avec son prénom. Et enfin, on va avoir plusieurs activations physiques avec la Fédération française de football, mais aussi une tournée estivale qui est prévue en France dans 50 villes. Donc voilà, vous pourrez potentiellement, si vous le souhaitez, personnaliser votre Coca-Cola et ensuite le boire ou garder votre canette si voilà, vous avez une valeur affective avec ce produit. Et enfin, dernière actu, vous le savez, là, moi, je suis en train de préparer un webinar, un live d'une 30aine de minutes exclusive avec les équipes de Marigold là, le 13 mai prochain. Et donc, je vous partage déjà une petite news. C'est Maxizou, donc dans le secteur eh bien, des animaux de compagnie, qui a développé une extension de son programme de fidélité qui s'appelle Little Friends. Et donc, l'objectif, c'est de capter tous les nouveaux propriétaires de chiots, de chatons principalement, en leur proposant un accompagnement personnalisé pendant la première année avec leur animal. Donc, concrètement, ça se traduit par des offres, bien évidemment, 10% de bienvenue, 15% sur l'alimentation et les accessoires, mais c'est aussi et surtout une newsletter avec des conseils dédiés à chaque étape de vie. Donc, je trouve que c'est assez intéressant la démarche de Maxizou pour aller chercher de façon un peu plus ciblée et segmentée ces jeunes propriétaires. Et puis, l'objectif, c'est de créer le réflexe de l'enseigne plutôt que les autres, et de pouvoir fidéliser dans le temps. Donc, c'est ce que confirme Aline Coronel, qui est chargée de marketing CRM. Elle dit « Little Friends est une opportunité pour Maxiso de nouer une relation de confiance avec ses nouveaux clients qui viennent d'adopter un chiot ou un chaton. Notre objectif est d'offrir une expérience plus personnalisée. » Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou si vous avez vu d'autres actus marketing intéressantes. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles et si vous regardez sur YouTube, à mettre un pouce ou un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.